Alors, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai pas une forme extraordinaire. Sacré trachéite. Je tousse et une sinusite. Mais si je prends mon courage de main aussi physiquement pour dénoncer à une pratique inique qui s'appelle la loi d'attraction. En quoi ça consiste? Donc c'est une vague pratique New Age qui a un mélange de plusieurs spiritualités. Donc on peut dire que c'est une espèce de gloubi-boulga spirituel qui dans le philosophie que si il vous arrive des choses de bien, c'est normal. Vous êtes des co-créateurs du nouveau monde, vous êtes des bonnes personnes, vous avez bien construit à l'avance votre événement, vous l'avez bien envoyé au astral, etc., etc. Et s'il vous arrive des cochonneries dans votre vie, bref, c'est de votre faute. Cette loi d'attraction qui pour moi n'existe absolument pas est une fumisterie de l'esprit. C'est de justifier l'injustifiable et l'injustice. Je vais prendre un exemple connu et célèbre. Lorsqu'il y a eu l'exodus d'Israël, donc c'était des survivants des camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale, et bien des juifs d'Israël n'ont pas hésité à dire que c'était des mauvais juifs, que c'était des moutons, que s'il leur est arrivé ce qui leur est arrivé, c'est parce que c'était pas des bons juifs, ils n'ont pas fait de bonnes prières, etc. Bref, on peut dire ça pour tous les génocides du monde, on peut dire ça aussi pour tous les dictateurs qui existent. Pourquoi pas le dire aussi pour toutes les gens qui subissent, quel que soit leur âge, des agressions. Bref, une femme qui se fait violer, c'est de sa faute. Un gosse qui est martyrisé, c'est de sa faute, etc., etc. Stop. C'est une pratique dangereuse, sectaire, et pour moi c'est un lavage de cerveau qui n'a pas d'autre nom. C'est de dire, bon ben voilà, c'est votre faute ou c'est pas votre faute. Alors ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les gens qui font la promotion de cette loi d'attraction, d'un côté se jouent de l'irrationnel en parlant du haut astral, des entités spirites, des anges gardiens, des défunts qu'on ne connaissait pas qui sont là-haut, ou de saints, ou Jésus-Christ et compagnie. Donc, d'un côté, prennent, si vous voulez, ce vocable, et de l'autre côté, si vous avez fait pratiquer la loi d'attraction que ça ne fonctionne pas, eh bien ces gens-là vont dire que c'est à cause de votre cerveau. Alors, on peut pas être en même temps de dire tout est basé sur l'irrationnel par une technique foireuse qui n'existe pas, et de l'autre côté se réfugier dans la neuroscience en disant oui, si ça n'a pas marché, c'est parce que vous n'avez pas bien visualisé, votre attention n'était pas assez bonne, faut recommencer, votre cerveau n'était pas bon, compagnie. Bref, une sacrée mise en conception de croire en l'humanité. Donc j'estime que les gens qui propagent ce genre d'idées, donc de la loi d'attraction, c'est dangereux. Et pour moi, ça tombe sur le coup de la loi du discours sectaire, car ce sont des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils profèrent, surtout à l'encontre des personnes qui sont dépressives ou qui sont fragiles, pour une raison ou pour une autre, dans leur personnalité. Imaginez une personne suicidaire qui regarde une vidéo sur la loi d'attraction. Eh bien, si elle se suicide par après, qui aura la responsabilité de son sort? Tout ce qu'elle a vécu? Ou cette personne qui aura osé lui dire que, après tout, s'il lui arrivait des choses, c'est de sa faute? Donc posez-vous la question.
Et alors, il y a aussi une question que je me pose, c'est qui sur Terre a tant envie de souffrir? À ce que je sache, on vient tous sur Terre pour une fois qu'on est né, puis qu'on a la conscience des choses, on a envie d'avoir des projets, d'être heureux, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir une vie privée, professionnelle, sportive ou tout ce qu'on veut, bref, une vie accomplie. Vous en connaissez, vous, des gens qui chouette, je suis malheureux, j'ai que des merdes, j'ai eu que des merdes dans ma vie, waouh, c'est fun. Non, 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 non. Il y a qu'à un moment, faut quand même arrêter le délire. Moi, voyez-vous, je suis médium. Jamais je ne ferai de travaux d'occultisme pour quiconque. Car j'aurais l'impression de manipuler le libre arbitre des gens. C'est comme il s'avère aussi que je suis assez adepte de la chiromancie, donc du vibratoire par les bougies. Là c'est pareil, c'est de l'attention que vous avez mis dans ce que vous faites. Bref, pour tout ça, comme pour toute autre chose, tout est question de dosage et d'équilibre. Usage, dosage, ouais. Lapsus révélateur. Donc, que ce soit la Wicca, la magie blanche, la loi d'attraction qui n'existe pas, compagnie. Faites attention, ne croyez pas au premier gourou ou à la première gourouette qui passe sur les réseaux sociaux, sur internet. Prenez du recul vis-à-vis de ce que vous voyez. Posez-vous et réfléchissez au bien fondé de ce que vous écoutez. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, ne faites pas des choses, surtout si vous êtes malade, si vous êtes dépressif ou si vous venez de connaître un deuil. Non, c'est pas le moment. Donc les gens qui profèrent ce genre de choses n'ont pas conscience des dégâts, des tsunamis de malheur qu'elles vont apporter aux gens. En leur disant, voilà, t'es malheureux en amour, t'as été battu quand t'étais enfant, t'as pas réussi à avoir une vie professionnelle. Moi, j'ai eu une vie particulièrement malheureuse. Bon, il paraît que c'est le cas de tous les médiums. Donc, mais si... Donc, qui je dois appliquer dans mon malheur? Mes choix personnels, qui j'ai été? Mais comme je vous le dis, personne n'est né sur Terre pour être malheureux, hein. C'est pas le fun. Et en tant que médium, en tant que fille de prêtre druidique, je tiens à vous dire que dans la Wicca et dans la magie blanche, vous ne lirez nulle part que cela implique la loi d'attraction. Celles et ceux qui oseront dire le contraire sont des charlatans. Voilà, c'était mon coup de gueule contre la loi d'attraction qui n'existe pas et peut mener le destin d'une personne jusque la mort.